Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. On va aller voir aujourd'hui un spécial face-à-face, les énergies entre votre autre et la tierce. Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de ces nouvelles. Donc voir comment ça se passe entre lui et elle, ou elle et lui, vous inversez selon votre situation bien sûr. C'est une guidance à tendance générale, une énergie collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. J'ai choisi l'oracle du regard pour faire ce spécial face à face. Comme d'habitude, on va aller voir ce qui préoccupe d'un côté et de l'autre votre autre et la tierce. Est-ce qu'ils sont toujours en lien? Comment ça se passe entre eux? On va aller voir les messages. Alors, je vais couper le jeu en deux et ensuite on va pouvoir démarrer. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu faire beaucoup de guidance ces temps-ci, mais voilà, je reviens. Alors, je vous rappelle que lundi, il y a le forum pour le soin de protection et de guérison avec les archanges Michael et Raphaël. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit pour vous, les abonnés de la chaîne. Et bien sûr, les âmes lumineuses. Alors, je coupe le jeu en deux. On a un autre qui est beaucoup focalisé sur le travail, qui ne pense qu'au travail, et je pense qu'il y a des soucis au sein du travail. Donc, il n'a pas le temps de penser à autre chose, alors que la tierce ne cesse de chercher après lui pour avoir une conversation, avoir une discussion, avoir une réconciliation. Il y a quelque chose qui laisse penser que le climat n'est pas si favorable entre eux. Bien sûr, la tierce, ça peut être une énergie, hein, ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être amical aussi, ou alors tout simplement le partenaire. Donc c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Alors, j'ai l'impression que votre autre est préoccupé par... On me dit son fils. Alors, c'est un jeune homme. C'est quelqu'un en tout cas de la famille, mais on me dit son fils. Et à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'huile sur le feu. Alors que elle est préoccupée par votre autre. Par son homme en fait. Donc, il y a des choses qui sont en train de se passer qui ne vont pas dans le sens de votre autre en ce moment. En plus, ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'il y a des influences. Alors, des influences, je les sens en termes d'énergie. Ça veut dire que ce n'est pas le sens du vent n'est pas dans le sens en faveur de votre autre. Et parce qu'on a une planète, donc il y a toute une conjoncture, on va dire astro-planétaire, voilà. Et ça perturbe énormément son état d'esprit. Tout ce qu'il fait, en fait, ça ne donne rien. Il est très préoccupé aussi par son fils. On me dit son fils. On me donne pas la raison, mais il est très focus sur le travail et le fils. La tierce, en fait, face à votre autre, c'est quelqu'un qui garde toujours son... Ici, on parle d'optimisme, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'enthousiasme, elle est dynamique et elle a beaucoup de force, en fait, quelque part, qu'elle transmet, en fait, à votre autre, et peut-être aussi, quelque part, que elle l'influence dans ses décisions, elle l'influence aussi quand le moral est bon, tout va bien, et quand elle ne va pas bien, eh bien le couple aussi en pâtit.
Lui, il est en train de vivre une traversée du désert, même si la présence de la tierce est là. C'est quelqu'un qui se sent seul, très seul. Il est laissé pour compte, à l'abandon, isolé. Alors que la tierce, en fait, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle a des choses à récolter au niveau de la justice. Les deux ne sont pas blancs comme neige, j'ai envie de dire. Votre autre est préoccupé vraiment. Alors, il y a des papiers, il y a des choses qui doivent être mises en place, des dossiers, de la paperasse, pardon. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'esprit tourné vers vous ou elle. Hein. Il est vraiment focus sur sa situation. Elle n'a qu'une hâte, c'est de passer du temps avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en été, on est toujours bien, on se met en maillot de bain, on profite de la mer ici. Donc, elle a envie de peut-être partir avec votre autre et passer du temps avec lui. Parce qu'en fait, il n'est même pas présent pour elle. Ah, votre autre a envie d'indépendance. Il a envie de se libérer de cette relation avec la tierce. Alors c'est un peu compliqué pour les couples qui sont effectivement mariés. Ici, ça peut aussi vouloir dire qu'on a tout simplement envie de sortir de ce contexte routinier de couple et prendre l'air en fait. Hein. Prendre l'air par rapport à ce couple, on respire pas. Ici, c'est quelqu'un qui étouffe et qui a beaucoup de choses à gérer. Donc ça peut signifier, voilà, ceux qui sont en couple, une envie d'ailleurs, et ceux qui ne sont pas en couple, de couper le lien. Cette tierce a toujours des sentiments pour votre autre. Elle n'a pas peur de l'agripper, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas le mot agripper comme ça par hasard, je ne pense pas. Elle ne le lâche pas. C'est quelqu'un qui est déterminé à bien lui montrer que voilà, elle tient à lui. Elle a peur, en fait, qu'il parte. Hein, donc, elle le tient par les sentiments, peut-être aussi. Hein. Ici, il y a des choses qui l'attendent. Par rapport à votre autre, il a des choses à apprendre, des nouvelles. On dit cadeau surprise, ça veut dire que c'est imprévu. Et j'ai l'impression que c'est sa situation avec la tierce qui devient dure à vivre pour lui. J'ai la sensation d'avoir une énergie de quelqu'un qui ne sait pas gérer de multiples choses à la fois. Donc dès qu'il y a une, deux, trois situations qu'il doit confronter, bah, il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. J'ai un être passif, quelqu'un qui aime, paradoxalement, son train-train, son quotidien, mais dans sa tête à lui. J'ai l'impression qu'il s'est réfugié dans un univers où lui seul a la clé et dans lequel il se sent bien. Sauf que c'est un monde, un univers imaginaire, dans sa tête, en théorie. Pourquoi ? Parce que c'est pour échapper à la rigidité de Madame la tierce, ou Monsieur, qui ne cesse, j'ai l'impression qu'il subit un certain harcèlement quand même. C'est quelqu'un qui est toujours derrière son dos, hein. Donc pas très joyeux non plus à vivre au quotidien. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il s'est réfugié dans ce monde dans lequel elle n'entre pas. Voilà. Ici, on a vraiment une envie de partir. Une envie de partir, voire de déménager, hein, de quitter la tierce. C'est vraiment... Là, j'ai l'impression que ça lui pèse énormément, cette situation maintenant. Il n'en peut plus, elle est vraiment...
Elle a une présence très forte sur lui, quoi. Une influence aussi, hein. Elle essaye de tout faire pour ralentir cette coupure de lien. Peut-être qu'elle est assez maligne pour le sentir, puisque, bon, si c'est une femme, elle est très intuitive, donc elle sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, en fait. Et elle fait tout pour le ralentir. Pour ralentir son départ, pour ralentir cette coupure de lien. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, votre autre, est recroquevillé sur lui-même. Il est dans un état émotionnel soumis face à la tierce. Il n'ose plus rien dire. Il ne veut plus être dans... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de guerre aussi entre eux, quoi. C'est un combat. Au quotidien, il se rend compte que cette personne est vraiment trop forte de caractère par rapport à lui. Ce qui est paradoxal aussi, parce que c'est pas quelqu'un normalement qui se laisse faire. Donc ça vous montre à quelle hauteur cette tierce a une domination sur lui. Cette tierce ne recule devant rien, en fait, pour atteindre son but. Peut-être qu'elle est sans scrupule aussi, et vise la réussite, vise de garder votre autre emprisonné sous son emprise. Je ne sais pas comment le dire autrement. Tellement c'est fort. Ici, on fait référence à la mère. J'ai l'impression qu'il a aussi des problèmes avec la mère, alors son ex-femme ou la mère de son fils. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Après, à vous d'identifier s'il y a une présence maternelle, hein, ça peut être ça aussi. Il y a quelque chose qui le préoccupe aussi dans cette situation, comme s'il est dans une autre triangulaire, mais entre son ex-femme et son fils. Il y a une situation à régler et j'ai l'impression que ça ne va pas, hein. Lui, c'est de tous les côtés, là. Il est en train de se ramasser, j'ai envie de dire, un certain nombre de problèmes qu'il a peut-être mis sous le tapis à un moment donné. Mais nous savons tous que ça ne résout pas le conflit et qu'on le déterre tôt ou tard. Donc, ici, il est confronté à plusieurs situations en même temps. La tierce, elle est toujours à l'affût pour la gripper, hein, j'ai pas d'autre mot. Et elle montre une force et une motivation ou comment dire, une énergie très forte, puissante, qui le déstabilise en même temps, parce que c'est quelqu'un qui a une grande énergie, j'ai envie de dire. Ici, on nous parle d'accident. Alors, ça peut être accident dans la mesure où on se rend compte que ça peut être la foudre karmique. Ça peut être un certain cumul de choses qui aujourd'hui le met dans une posture où ça va pas, où tout dégringole, où tout s'écroule. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que son énergie n'en peut plus. Il est à bout. La tierce ne le lâche pas. Alors là, vraiment, sur cette guidance, c'est quelqu'un qui est déterminé et qui a une force double, voire triple par rapport à votre autre. Et je pense qu'elle est en pleine capacité de lui voler son énergie tellement elle est puissante. Donc, ici, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de chercher à faire évoluer la relation, à aller encore plus loin que ce qu'ils n'ont été. Elle est fatigante. Sans la juger, hein. Elle est épuisante pour lui, hein. Ici, lui, il est... Au lieu d'agir, en fait, voilà. Au lieu d'agir, c'est quelqu'un qui vit en théorie. Tout est dans sa tête.
tout son univers est dans sa tête. Il s'imagine des choses, il rêve, il a des désirs, et je pense que là c'est certainement pour vous. Et il se retrouve impuissant, quoi. Il se retrouve impuissant, il a aussi envie de vacances, il est fatigué. Donc on ne sait pas si ça va être possible, hein. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans sa tête. Je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à faire des commentaires. La jeune femme ici, c'est que je pense qu'il y a une différence d'âge entre lui et la tierce, et que vraiment, elle a cette énergie parce qu'elle est jeune aussi. Et que, voilà, elle ne le lâche pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne le lâche pas. Elle a cette innocence et cette énergie, ce dynamisme qui fait que aujourd'hui, il n'arrive plus à suivre, hein. Et ben voilà, voyez la réponse. Il se sent vieux. Il se sent trop vieux par rapport à ce qu'elle demande. Il ne peut plus en fait assurer toutes ces extravagances au niveau de sa personnalité. Elle est très demandeuse, exigeante, voilà. Donc, et c'est fatigant pour lui. Elle est... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ici, on me dit que cette tierce, c'est quelqu'un de passage. Ou alors, il la voit comme ça. Même s'il est marié avec, j'ai l'impression qu'il lui donne pas autant d'importance qu'elle n'en a. On dit visite, passage, pour moi, il considère cette relation peut-être de convenance. C'est possible, hein. C'est une relation de convenance, mais ça, c'est son point de vue à lui. On va continuer. Alors là, en fait, j'ai l'impression que votre autre, il cherche un moyen de s'en sortir. Il cherche un moyen de partir. Ou alors, ça peut aussi... Soit il y a une phase de réveil, et donc il est en train de rechercher des informations sur Internet, soit il se renseigne sur cette spiritualité vers laquelle vous avez essayé de le guider. Parce qu'en fait, il cherche à comprendre pourquoi il est en train de vivre une situation qui ne lui convient pas. Et que peut-être il a répété sans arrêt. Et la clé, en fait, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est lui le responsable de ces situations qui se répètent. À un moment donné, il va finir par trouver la réponse. Alors que pour vous, c'était évident, hein. Mais lui, ça a mis du temps. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni, qui ne veut pas admettre qu'il a raison. Et Madame la tierce, voyez, c'est un... Je crois qu'il n'y a pas d'autre message plus clair. La tierce veut absolument qu'il se marie, si ce n'est pas fait, ou alors qu'il s'engage dans la relation un peu plus que ce qu'il ne le fait à présent. Écoutez, on va continuer la suite du spécial face à face dans la deuxième vidéo, la partie 2. Vous allez effectivement, si vous êtes une âme lumineuse, pouvoir continuer tranquillement avec votre abonnement que vous avez souscrit. Et vous pouvez également aller sur ma plateforme pour accéder à la partie 2 de ce spécial face à face, et moyennant une certaine somme, accéder à cette deuxième partie. Donc voilà, je vous quitte ici, mes abonnés YouTube. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification. Je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.